Bonjour à tous, nous sommes le 28 janvier et nous fêtons ce samedi le docteur de la philosophie et de la théologie réaliste fondée sur le parfait accord entre non seulement l'intelligence et la réalité, l'adéquation entre l'intelligence et la réalité, mais aussi l'heureuse aussi correspondance entre la foi et la raison. Dans une audience générale tout à fait remarquable, le regretté pape Benoît XVI a présenté d'ailleurs saint Thomas d'Aquin comme l'un des plus grands philosophes et théologiens de tous les temps, et surtout comme le maître du dialogue entre les cultures et les religions. Ceci est extrêmement important. Il faut pouvoir confronter notre raison, notre culture aussi avec les autres cultures et les autres religions. Et en son temps, au XIIIe siècle finissant, saint Thomas d'Aquin a su instaurer cette confrontation fructueuse avec la pensée arabe et juive de son temps, au point d'être considéré comme un maître toujours actuel de dialogue avec d'autres cultures et religions. En fait, il faut partir évidemment de cette merveilleuse émergence et développement de la raison, de la science, pour que cette confrontation puisse se faire. C'est un patrimoine précieux où l'on peut puiser aujourd'hui également la source d'un dialogue efficace avec les grandes traditions culturelles et religieuses dans l'Est et du Sud du monde. Et je crois que c'est très important de continuer à faire ce lien entre la foi et la raison, surtout aujourd'hui, dans ce monde occidental. Il ne faudrait pas que la foi et la raison aient peur l'une de l'autre, surtout si le fait de se rencontrer et de dialoguer permet de mieux s'exprimer. Selon la pensée de saint Thomas, la raison humaine respire d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle se meut dans un horizon ample, ouvert, où elle peut exprimer le meilleur d'elle-même. Lorsqu'en revanche l'homme se limite à penser uniquement à des objets matériels et expérimentables, alors elle se ferme non seulement aux grandes interrogations sur la vie, sur lui-même et sur Dieu, qui ne cessent de frapper à la porte du cœur, de l'intelligence du cœur, mais même, paradoxalement, il va se fermer finalement à la pleine compréhension de ces objets matériels et expérimentables. Parce que, comme le chantent si bien les poètes, on ne connaît bien qu'avec le cœur, et puis surtout, les êtres participant à l'être suprême disent bien autre chose simplement que de l'expérimentation ou de la matière. Le ciel et la terre racontent la gloire de Dieu. Alors oui, aujourd'hui, je vous invite à prier saint Thomas d'Aquin pour que vous puissiez vous aussi grandir dans ce rapport entre la foi et la raison, et aussi grandir, et nous en particulier, nous chrétiens catholiques, dans ce dialogue avec les autres cultures et religions, en particulier juives et musulmanes. Bien sûr, avec nos frères juifs, il y a une entrée tout à fait simple. Nous sommes dans la même famille de la Bible, dans la même réalisation messianique, mais ou l'attente messianique. Et puis avec nos frères musulmans, il y a aussi une attente, une grande attente en fait. Voilà, que le Seigneur vous bénisse en ce samedi, et je vous souhaite une très belle fête de saint Thomas d'Aquin.